avec le docteur Wasuki Upadhyaya, qui est médecin avec un master en Ayurveda de l'université de Bénarès et en neurosciences cognitives du King's College of London. Il a travaillé en psychiatrie, en santé mentale ayurvédique en Inde et soutient des enfants ayant des besoins spécifiques au Thriftwood College, Essex, au Royaume-Uni. Ses recherches portent sur la psychiatrie et l'ayurveda. Il ne faut pas appeler tout le monde. Je pense que tout le monde est... Ah oui, d'accord. Okay. Non, il y a encore plein de gens dehors. Oui, il faut venir chasser tout le monde. Que tout le monde vient. Il fait tellement beau, agréable dehors, tout ça. Oui, c'est ça. L'été est bon. Et ben voilà, la vie est bonne. Exactement. Chantal ? Good evening, everyone, and I know it's end of the second day, and I'll try my best not to make you sleep. So today my topic is psychosocial harmony through the 5 elements, that is the Pancha Mahabhutas in Ayurveda. Yes. I am translating. Yes. Donc il est conscient que c'est la fin de la journée et que tout le monde a peut-être un petit coup de barre, mais il va essayer de faire une présentation pas trop longue et dynamique. Et son sujet aujourd'hui, c'est l'harmonie psychosociale à travers les 5 éléments de l'Ayurveda. So I'll go with the introduction. So first the title, that is Psychosocial, refers to the psychological and social aspects of a person. Harmony refers to a pleasing combination of different parts, and the 5 elements mean the 5 major building blocks of body and a universe according to Ayurveda. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a les traductions sur les slides. Donc je vous laisse lire et je traduirai s'il ajoute des choses qui ne sont pas écrites. Je crois que tu peux lire. Je peux lire ? Ok, très bien. Oui, vas-y. Donc le psychosocial, il s'agit en fait des aspects psychologiques et sociaux d'une personne, et l'harmonie se définit par une combinaison agréable de différentes parties. Donc voilà la définition du titre. Et les 5 éléments, eh bien, ce sont les 5 éléments constitutifs du corps et de l'univers dans l'Ayurveda. And before I proceed, I just want to know, has anyone here studied Ayurveda out of interest? C'est des personnes qui ont étudié l'Ayurveda. Yes. So, because usually in Ayurveda texts you'll find the 5 Mahabhutas, mainly spoken in context of the bodily functions and body elements, namely the dhatus, and you don't get much mention of its effect on the psychological and the social aspect. So this is sort of my own research from the literature of Ayurveda, and I've come to this conclusion. Généralement, les 5 éléments constitutifs du corps dans l'univers de l'Ayurveda sont utilisés principalement pour faire référence au corps. Et à travers ses recherches, il en a fait un peu une extrapolation pour les utiliser dans un environnement psychosocial. And so what are the psychosocial factors? Psychosocial factors are the determinants of health according to World Health Organization, and the psychosocial elements can be again broken down into 2 aspects, psychological and the social. The psychological aspect focuses on the behavioral and the person's psychological makeup, whereas the social one focuses on his social fulfillment, his relationships with others, and his economical or financial condition. Alors pour donner une définition de ce que sont les facteurs psychosociaux, eh bien, ils sont les déterminants de la santé selon l'Organisation mondiale de la santé. Et pour découper le mot en 2, eh bien, on a
on va avoir l'aspect psychologique, donc les caractéristiques individuelles et le comportement de l'individu, et également l'aspect social, donc les relations sociales et la situation économique ou financière de l'individu. And that is because the previous models of health, they used to overlook the social and financial condition. So even if a person has a really loving family and they're leading a healthy lifestyle, but if they are not having enough money and they don't have enough social fulfillment, that can also be a deterrent against achieving optimum health. So that's the reason why the recent definitions have inculcated economical and financial conditions while looking at the person's ability to attain optimum health. Il insiste sur un élément qui a été ajouté dans la définition de l'élément social, c'est l'aspect de la situation économique et financière qui n'était peut-être pas tout à fait considéré dans des définitions précédentes. Il est important d'ajouter cet élément-là dans la balance pour mesurer le bien-être psychosocial d'un individu. Ses bonnes relations à sa famille. And so now I'll be touching upon the 5 Mahabhutas and their effect on the psychological and the social aspect. So people who have studied Ayurveda can note that I have specifically missed the element space. That is because space in this case actually provides the opportunity for the person to develop, because the space Mahabhuta provides space in a person's body basically for the growth of the tissues. Similarly, socially and psychologically speaking, the very potential which a person has to grow and become a better version of himself is actually an action of space Mahabhuta. Alors, pour ceux qui connaissent un peu l'Ayurveda, donc il a listé ici les éléments, les Mahabhutas. Par contre, il en a omis un volontairement. Donc, pour chacun de ces éléments, il va donner les aspects psychologiques et les aspects sociaux. Et la raison pour laquelle il n'a pas mentionné l'élément terre, le 5e élément, c'est que lui-même fait partie du terreau. Pardon ? Le 5e élément, c'est l'espace, l'éther, pardon, l'éther, tout à fait, qu'il a omis, puisque lui-même fait partie de l'espace dans lequel la personne va pouvoir se développer. And first I'll go with the air Mahabhuta, and this is necessary for cheerfulness, that is happiness, or in other words, the emotional well-being. And the second one is air actually contributes the person to exert control. So when we say control, it means the ability to regulate themselves and also the ability to regulate others. Donc l'élément air, sur le plan psychologique, il va entraîner la gaieté et l'enthousiasme, mais aussi le contrôle. Et par contrôle, on veut dire contrôle de soi-même et des autres. And the reason why I give this clarification, because in English language, people use the word control also to represent someone who's dominating or who's oppressive or who's being like a dictatorial type. So this control is not that kind of control. It's regulation. It's regulation. Donc c'est pas contrôle au sens domination, c'est plutôt contrôle au sens régulation. And the next quality is enthusiasm. That again is contributed by air, and this is actually because of the quality of movement in air, which can be seen in the air Mahabhuta, that actually contributes to these psychological features. Donc le troisième élément, la troisième caractéristique, c'est l'enthousiasme qui se retrouve à travers le mouvement dans l'élément air. And for people who know Ayurveda, I'm actually referring to the qualities of Laghu and Chara, guna which you might find in Vata or in Vayu Mahabhutas. And pour ceux qui connaissent un peu l'Ayurveda, il fait référence à Laghu et Chuna.
Chala, c'est mobile. Vata, Chala, c'est mobile. Non, Sara est qui pour sont le présents E. dans Vata. Ils sont présents dans Sara est pour le O. Vata. Chala est pour la et O. And the next element is fire, and fire is necessary for a person to enhance his intelligence, and it also enhances his comprehension power. So when we say comprehension power, it is different from just memory, because comprehension is the ability to break down a particular piece of information and then grasp the essence. Like for example, if someone says that I was late to Tapovan because there was a traffic in Paris and then my train broke down, so I just took another train and then I came here late. So when someone speaks so much, your brain actually just digests it and then you just directly translate it into as traffic difficulty plus late. So instead of remembering the whole sentence, you just grasp the whole phenomenon into keywords. So this is the ability of the comprehension in your brain. Making excuse. That's I think that's subtitles. Donc l'élément feu va apporter la capacité de compréhension, l'intelligence et la capacité de compréhension. Il a donné un exemple pour illustrer la capacité de compréhension. Imaginons quelqu'un qui est arrivé en retard aujourd'hui au séminaire à Topovan et qui a donné des explications assez longues, comme quoi il a loupé son train, puis il a dû prendre un autre train, et puis voilà, tout ça l'a amené à arriver en retard. Eh bien, la capacité de compréhension, c'est la faculté à pouvoir faire une version très courte de cette explication pour en retirer l'essentiel. And the gunas associated with this psychological dimension is intelligence is actually the quality of sharpness or tikshna, and that's the reason why probably you have this expression even in English also as someone having a sharp mind, because it actually refers to the tikshna guna that comes from the fire element or the pitta. L'intelligence, c'est la... Je traduis par sharpness en anglais, c'est vraiment le fait d'être pointu. And the quality of comprehension comes from the quality of ability to digest by the fire or to metabolize a particular thing. Et la compréhension vient de la capacité à digérer ou de transformer quelque chose par le feu. And the next element is water, which leads to joy or happiness. And then you also have the quality of knowledge and memory. The difference between knowledge and memory is in memory you just retain facts on whatever you have experienced, but whereas knowledge consists of not only the information you have gained from external sources, but you also add your own personal analysis into it. So that converts just information or in your memory into the knowledge which you possess. Donc avec l'élément eau, on va constater, enfin, vont arriver les qualités de joie, de savoir et de mémoire. La différence qu'il fait entre savoir et mémoire, c'est que les mémoires, c'est des éléments ce sont des faits que vous avez enregistrés, et alors que savoir, ça va être un peu la combinaison des faits que vous avez enregistrés dans votre mémoire, plus votre propre interprétation et peut-être créativité. And the element of earth gives the qualities such as resilience, knowledge, control, similar like in the air, and the lack of greed. Donc l'élément terre vient avec les qualités de résilience, le savoir, le contrôle et l'absence de cupidité. And the quality of resilience comes from the strength or the Kartinya quality of the earth. Donc l'élément de résilience vient d'une qualité spécifique. And the knowledge comes from the quality of the ability to compact or build something, that quality of the earth. It's the ability to compact something or compress. La capacité de comprimer quelque chose And to build something. et de construire. And control
is because of the ability to resist other external forces. Et le contrôle correspond à la capacité à résister aux forces externes. So from a psychological perspective, when a person might be having multiple thoughts or temptations, that hardness or the toughness quality of the earth element provides the person to resist unnecessary temptations and still continue in the path which he has chosen. Par exemple, face à différentes tentations, l'élément terre va permettre à la personne de résister à ces tentations et de contrôler son propre chemin. And the lack of greed is because when you lack fulfillment and there's a pathological sense of space or emptiness in you, people tend to crave that fulfillment, and that's why people might get greedy or they try to accumulate so many things. But when you are solid, that is when you are fulfilled, that filling element of earth is what makes you free from greed. La richesse de l'élémentaire va faire que vous allez vous sentir entier, et donc c'est de là que vient l'absence de cupidité. And the social things are control in air, which is similar to which is there in controlling of oneself. Similarly, you are able to regulate the other person, and thereby you tend to be a really good team leader or a supervisor or a manager because you have good ability to motivate and provide others with enthusiasm, and they can do what is right for them and beneficial. Donc l'élément de contrôle qui vient avec la terre, c'est aussi une capacité à guider, contrôler, guider, motiver, pardon. Donc c'est une qualité qu'on va retrouver par exemple chez des bons managers, de bons leaders. And the fire element, because it has the ability, the fire quality is to provide warmth and light for others. So the same thing when you translate it into a sociological scene, these people can be magnanimous, people who are dominant with fire element in them. L'élément feu sera très présent chez des personnes qui vont être un peu une tendance très chaleureux, voire une tendance un peu dominante. And then in the water element, people can be generous, because they have already an internal fluidity in them. They can be quite easy to give away things. So that ability to flow, that quality of water, when it translates into social aspect, makes people generous. Donc l'élément eau va correspondre à une qualité, une certaine fluidité chez la personne, une fluidité du caractère, et cette fluidité va conduire des personnes plutôt des éléments joyeux. And the water also has the quality of transparency and being clear. And the same thing that when it translates in a person's character and in his social image, it becomes a really simple person. Hence, simplicity is seen in him. Le côté transparent de l'eau va se retrouver à travers des qualités de simplicité. And the wealth or the richness is mainly ascribed to the lubricating or the attaching quality of water, the ability to join things, because memory is nothing but when a person remembers the information which he has experienced in the past and he's connecting the information of that time into the present moment. So that joining, that gluing or that attaching of information of the past in the current time is what makes people with dominant water element in them to have really good memory. So it's basically the quality of attaching or gluing. Donc la qualité le côté lubrifiant, le côté attachant de l'eau va se traduire par l'élément de la bonne mémoire, c'est-à-dire la capacité à aller rechercher dans le passé des informations et d'être capable de faire le lien entre le passé et le présent. And so the same thing, the ability to attach
multiple things into a single area is what, when it translates on a social thing, people start accumulating material things, and so when they end up and they join it together, that's how people can become, they can tend to be more rich. Et sur le plan social, eh bien, cette qualité-là va se traduire par une tendance à accumuler des richesses. But probably my personal disappointment is, even though after having glasses of water in the kitchen and then after maybe like 2 hours I check my bank balance, it's the still same and my wealth has not increased. Alors, je vais traduire sa grande déception par rapport au fait qu'il a accumulé beaucoup de verres d'eau et que pour autant son compte en banque ne s'est pas enrichi. So I think it's a wrong process. But are you a water dominant? Are you? I think so. You do? I think water and fire actually. Okay, water and fire. This is why your bank account is firing, you know. And then the last one is control and wealth and richness. This is again like because they have the ability to inspire others to resist their temptations, they can be as a deterrent and inspire discipline in others. That what makes them express the quality of ability to control others. Donc sur le plan social, par rapport à l'élémentaire, ça sera vraiment la capacité à contrôler. And the last quality of wealth is the quality of earth to basically to grow or to increase mass of anything. So when you translate the same quality in a social aspect, that becomes increase in wealth. Et toujours sur le plan social, la capacité de la terre à fournir des richesses, de la végétation, va se traduire sur le plan de la personne par de la richesse. And for people who have studied Ayurveda, you might observe that the qualities of air very much correlate with the qualities of Vata Prakriti, and the qualities of fire very much correlates with Pitta Prakriti, and the qualities of water and earth seems to correlate with Kapha Prakriti. Donc l'élément air va correspondre à la qualité Vata, le feu à la Pitta, et les deux derniers, donc eau et terre, à la qualité Kapha. But actually I collected these information basically from the Sara Lakshana, that is actually the excellent qualities of the 7 dhatus. If you see that it's actually the psychological and social aspects of those 7 dhatus, they have enumerated these qualities. And actually this particular explanation was product of my own research when I was a student. J'ai besoin d'aide pour la traduction. Cette façon de mettre ces éléments et cette présentation, c'était quelque chose qu'il a réalisé pendant qu'il était étudiant. Tu veux un petit... Tu es fatigué? Non, c'est parce qu'il a donné une référence avant que j'ai pas réussi à... What did you say before you said the student? Il a donné la référence de Dhatusara. Ah voilà. Dhatusara. Yeah, the quality. Voilà, il a donné en effet la référence des... Mais si tu es fatigué, je peux prendre un peu de relais. Hein. Non, pas de souci. And because the question which I had was, while studying Dhatusara Lakshana, you had so many of these qualities which are of psychological and social in nature. But when you're a student of Ayurveda, you have a tendency to think that dhatus are supposed to exhibit physiological and anatomical functions, and psychological functions are a result of sattva, rajas, tamas. So my question was, how are they able to come up with psychological behavior or reasonings or attributes that can be assigned to dhatus which are anatomical elements? Alors, un peu compliqué à traduire, mais je pense que c'est vraiment En fait, son questionnement, c'est que les dhatus sont généralement liés au caractéristiques physique physiques, c'est ça. et à l'aspect physique et puis Matériel. matériel. Et il voulait voir comment ça pouvait aussi se traduire dans l'aspect psychosociologique qui l'intéresse. Voilà.
Et ça, c'est le résultat de son travail. De son travail à lui. De son travail, il disait aussi Voilà. que les étudiants en Ayurveda, en fait, ne vont pas aller regarder dans ces fameuses caractéristiques du dhatusar, de l'excellence des tissus, en fait, du corps, mais qui vont plutôt aller chercher les caractéristiques psychologiques dans Sattva, Rajas, Tamas, qui sont donc les trois grandes qualités. And then finally, I was able to get my answer when I was looking at the 16 types of personalities in Ayurveda. So before describing the 16 personalities called as Manasa Prakriti, I think I've got some more to say, maybe you translate this and then I'll continue. Donc, finalement, il a été regardé dans les 16 profils de personnalité qui sont définis en Ayurveda. And then before describing those personalities, they mentioned that whichever body the soul is in, the soul influences, or the mind influences the body, and the body influences the mind. Donc, pour chacun de ces profils, le corps va influencer l'esprit et l'esprit va influencer le corps. And because the bodies are seen as being made up of the 5 Mahabhutas, that's how I made the connection that these psychological features must be the influence of the Mahabhutas, because you could not explain all these qualities which are there in the dhatus using the references of doshas alone. Je fais un petit transfert de traduction. Oui, parce qu'elle est docteur en Ayurveda, Très bien. ce sera plus simple et tu vas te reposer un petit peu, tu reprendras tout à l'heure. Bien sûr. Please repeat that so that you can translate. Okay. I came to this particular conclusion because not all these features could be explained by the actions of doshas. Je suis arrivée à ces conclusions parce que toutes les caractéristiques des doshas ne peuvent pas donner ces rendre toutes ces caractéristiques. And so I had to break down doshas into their Panchamahabhuta constituents, and then I was able to explain each and every social and psychological quality by correlating it to the Mahabhutas. Et en réalité, j'étais obligée de casser les doshas dans les 5 éléments. Dans les 5 éléments. dans les 5 éléments pour pouvoir donner toutes ces caractéristiques psychiques. So the next question is, okay, now we've come to know that this is how we increase all these qualities psychologically and socially. But the question is like, how do we do it? So, like I said previously, Panchamahabhuta can be a theoretical framework, but in the practice of Ayurveda, it's really difficult for people to identify things based on the Mahabhutas. Donc tout ça, ça donnait en fait un framework, un cadre. Et en fait, comment on fait de manière pratique? Parce que finalement, ces 5 grands éléments, ou ces 5 marabouts, comment on fait de manière pratique maintenant, donc pour identifier? So the way to understand these is, these Mahabhutas exert these qualities in your body through the means of doshas and dhatus. En fait, ces grands éléments, ces marabouts, sont les qualités de quality and Dosha et les Doshas and Dosha et les dates. Doshas and dhatus. something else than the quality. C'est toi qui vas traduire. Non, ce sont les qualités qu'on retrouve dans les doshas, et donc dans les dhatus, donc dans les tissus constitutifs et dans les doshas. And so the way to improve these is by consuming those food and indulging in those activities which necessarily improve the quality of dhatus and your doshas. Donc en fait, comment on fait pour améliorer la qualité donc des doshas et des dhatus, donc des tissus? Donc c'est en ingérant la nourriture qui va être appropriée à l'amélioration des doshas et des tissus, et de la même manière en pratiquant les activités qui vont améliorer certaines qualités des doshas et des tissus. So for the air element, you
enhance the health of your skin and your vata dosha. Donc pour l'élément air, donc on va améliorer la peau et donc vata dosha. And for the fire element, you enhance the health of your blood as well as the health of your pitta dosha. Et pour l'élément feu, on va améliorer la santé du tissu rectal et du sang, de l'hémoglobine du sang plutôt, et donc la santé de pitta dosha. And for the water element, you enhance the health of your kapha and almost all the doshas in your body. Sorry, all the dhatus in your body. Et pour l'élément eau, on va améliorer du coup la santé du dosh kaph et de tous les tissus du corps, de tous les dhatus du corps. And for enhancing the qualities of earth element, you enhance the health of your bones and your muscles. Et donc pour la terre, on va améliorer la santé des os et de la moelle osseuse. The bones and the muscles? Bones and the muscles. Non, et des muscles, pardon. And the last one is particularly interesting and something which I like, because for many of my patients, when they suffer from anxiety and depression, what they need is resilience. So when they are not in the proper mind to receive psychotherapy, asking them to perform physical exercises, maybe go to the gym and focus on building their bones and muscles, which is easy to do because you can measure your growth and development, and indirectly it also enhances their resilience. Donc en fait, il a beaucoup de patients qui ont de l'anxiété et souvent dans l'anxiété, il va plutôt leur demander d'aller construire leurs muscles et leurs os par la pratique de l'exercice et la pratique du sport, et ça va être un bon moyen pour eux de construire le corps directement And, et d'améliorer la qualité en fait de leur tissu aussi. Yeah, and for all these sociological benefits of Mahabhuta, it is necessary to make sure that dosha is in optimum condition and it is not aggravated either. Et pour avoir tous ces facteurs psychologiques, en fait, à l'équilibre, en fait, il faut que les doshas soient à l'équilibre et ne soient pas déséquilibrés, soit en excès, soit en diminution. C'est quelque chose d'important. And that's the reason why people with imbalanced pitta, instead of being magnanimous, they can be more demanding and they can be more arrogant as well. C'est pour ça, par exemple, que les gens qui sont plutôt pitta, au lieu d'être magnanimes quand ils sont équilibrés, quand ils sont déséquilibrés, peuvent devenir arrogants et peuvent devenir être très exigeants. So it is the space Mahabhutas that actually keeps the rest of Mahabhutas in check to make sure that they come up with the best qualities rather than coming up with the negative qualities. Donc en fait, c'est la première maraboutte, donc le premier élément, l'air, qui va en fait faire en sorte que tous les autres éléments restent à l'équilibre. So it's quite funny that you cannot pinpoint the action of space Mahabhuta, but its absence can be really felt strongly. C'est amusant de voir qu'on ne peut pas en fait toucher du doigt l'élément éther dans sa présence, mais par contre on ressent lorsqu'il n'est pas présent et on ressent son absence. So this is my references if anyone is interested. So I took these conclusions from Charaka Samhita, Ashtanga Hridaya and Bhava Prakasha, and I have this habit of always digging up characters of mythology such that it correlates with the topic I talk. So I've chosen Lord Shiva, who has 5 faces which represents the 5 Mahabhutas. So thank you for your patient listening. C'est les références qu'il a données
pour la présentation qu'il vient de faire, donc Charak Ashtang et Bhav Prakash. Et il aime bien utiliser des visages de déités pour illustrer ses présentations. Et dans ce cas-ci, il a utilisé Shiv avec ses 5 visages pour représenter les 5 éléments.